Bonjour, bienvenue à Lamartine. Vous allez découvrir dans les vidéos qui vont suivre les coups de cœur du moment de l'équipe de Lamartine qui pourront vous aider à trouver un polar, un roman historique, une pépite, tout ce qu'il faut pour passer au mieux possible les jours qui viennent. Bonne lecture à tous. Bonjour, bienvenue à la librairie Lamartine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes coups de cœur de la rentrée. Ça s'appelle Dog. Ça a été écrit par Nathalie Bernard et Frédéric Portalet. C'est aux éditions Thierry Magnier. Donc là, on va suivre deux destins en même temps. Celui de Valérie, qui est agent de police à Montréal, qui enquête sur la disparition de jeunes adolescents. Alors, elle essaie de comprendre pourquoi et en fin de compte, on va voir que elle va suivre le destin de jeunes qui sont lancés dans un défi, dans des jeux internet qui vont être progressifs et de plus en plus dangereux pour eux. Et le deuxième dessin qu'on va suivre, c'est celui d'Alicia Lavoie qui commence justement ce jeu et elle en est arrêtée au 5e défi quand elle se retrouve coincée dans les souterrains de Montréal, poursuivie par un fou qui veut la tuer. C'est un thriller vraiment très prenant, très dynamique. Dès le premier chapitre, on est vraiment dedans. Et je recommande ça en particulier aux adolescents qui seront donc avertis, pas aux jeunes adolescents, aux adolescents avertis et aux adultes, parce que c'est aussi pour eux. Je vous souhaite une bonne lecture. Attention, chef-d'œuvre. L'accident de chasse de David L. Carson et Landis Blair aux éditions Sonatine est un bijou, un indispensable de cette année 2020 et de quelques autres années si vous voulez mon avis. L'histoire est toute simple, c'est l'histoire d'un garçon qui, à la mort de sa mère, va retrouver son père. On est en 1959, on est aux États-Unis et il va retrouver son père donc à Chicago. Son père, séparé de sa mère il y a des années de ça, est aveugle, il vit tout seul et le gamin va apprendre à vivre avec cet homme infirme et apprendre à vivre aussi avec la passion de cet homme pour la littérature. Mais ce gamin va avoir beaucoup forcément de terrain de jeu puisque le père aveugle ne peut pas totalement s'occuper de lui et peut-être que ce gamin commence à mal tourner. Et c'est alors que le père décide de raconter l'histoire de l'accident de chasse qui lui a fait perdre la vue. C'est un bijou, un hommage à la littérature, un grand roman initiatique à l'américaine, c'est à lire de toute urgence. L'accident de chasse aux éditions Sonatine. Confinement suite. Je vais vous parler maintenant de Maël Renoir avec l'historiographe du Royaume aux éditions Grasset. Alors c'est un livre qui, à l'heure où je vous parle, est en finale du Goncourt, en finale du prix de l'Académie. Et c'est un livre qu'on n'avait pas vu venir. Voilà. Il y a la première vague de la rentrée littéraire, les grands noms, les livres attendus. Et puis il y a la seconde. Et dans la seconde, vous avez des bijoux comme l'historiographe du Royaume, qui va nous emmener au Maroc, au siècle dernier, avec l'histoire d'un homme qui, comme il le dit dès la première phrase, fut autant en grâce qu'en disgrâce. Car cet homme va passer sa vie à l'ombre du pouvoir royal. C'est un bijou de langue française, une langue ouvragée, tenue, d'une rare beauté, et qui va nous raconter la vie de cet homme, qui va donc osciller selon les bons vouloirs des puissants du royaume marocain. Un petit bijou qui, à mon avis, ferait un très bon prix de l'Académie française. Bonne lecture à tous. Succès surprise de cette année 2020, La soustraction des possibles de Joséphine Cardona aux éditions Finitude. On part en Suisse, on part à la fin des années 80 et on va rencontrer Aldo. Aldo est professeur de tennis et il est vaguement gigolo à ses heures perdues. Alors que le livre commence, il va accepter une aventure avec une femme de banquier qui forcément s'ennuie terriblement dans cette Suisse de la fin des années 80. Et cette femme de banquier va réussir à faire en sorte que Aldo devienne, pour arrondir ses fins de mois, un peu un porte-valise, c'est-à-dire transporter l'argent d'une frontière à l'autre. On est à la fin des années 80, Internet n'existe pas et l'argent, ce sont des billets et les billets, il faut les porter. Aldo accepte, c'est peut-être une très mauvaise idée. Ça commence comme ça, c'est drôle, féroce, bourré de rebondissements, une grande histoire d'amour traverse le tout, c'est un indispensable encore de cette année 2020. Confinement suite avec un polar, et quel polar, La frontière de Don Winslow aux éditions HarperCollins. Alors il vient de sortir en livre de poche,
il s'agit bien du livre de poche que j'ai là dans les mains, mais ne soyez pas effrayés par la taille, car vous êtes confinés, vous comme nous, et donc vous n'avez aucune excuse. Donc, qu'est-ce que raconte ce livre? Ça nous raconte les problèmes de la drogue à la frontière mexicaine et aux États-Unis, notamment au prisme de la finance. C'est un grand polar flamboyant, brutal, énorme, et pas seulement énorme parce qu'il est gros, énorme parce que c'est un immense livre. Don Winslow est peut-être le meilleur auteur de polar vivant actuellement, à découvrir de toute urgence si ce n'est déjà fait. Une fois n'est pas coutume, c'est de l'humour, je vais vous parler une fois de plus d'un polar. Alors un polar qui est sorti tout début octobre aux éditions Equinox. On avait déjà parlé des éditions Equinox. Là, il s'agit d'une première traduction d'un ouvrage qui s'appelle « Tu me manqueras demain » de Heine Bakked, un Norvégien, premier roman traduit. Et comment vous dire, c'est un ouvrage, c'est un vrai polar nordique, je dirais presque qui se joue de tous les poncifs du polar nordique, à savoir le flic un peu lassé de la vie, avec de gros problèmes d'addiction, etc. Et ce qui est remarquable dans cet ouvrage, c'est l'humour qui est distillé tout le temps, tout au long de l'intrigue. Je m'explique. On démarre avec un ancien flic qui appartenait à la police des polices, un enquêteur remarquable, qui sort de prison. On apprendra au fur et à mesure du roman, suspense oblige, pour quelles raisons il s'est retrouvé en prison à un moment donné, qui a perdu la femme de sa vie, donc vous voyez, du lourd, rien que du lourd, et il va être engagé, un petit peu poussé par son psy, à aller enquêter tout au nord de la Norvège, dans une petite île perdue et battue par les vents, et là évidemment les choses vont devenir très compliquées. C'est haletant, c'est très bien écrit, et surtout, comme je le disais précédemment, il y a un petit humour qui fait du bien tout au long du roman. Voilà, donc je répète, Equinox, Heine Bakked, première traduction, Tu me manqueras demain. Deuxième coup de cœur, post-rentrée littéraire. Alors c'est un petit peu atypique, je vais vous parler d'un livre qui est à la fois un livre d'art et de la littérature. Je vais vous parler de Les livres de Vincent, aux éditions Actes Sud, de Mariella Guzzoni, qui, comme son sous-titre l'indique, et presque là tout est dit, ce sont les écrivains qui ont inspiré Van Gogh. Donc c'est un remarquable ouvrage de recherche et d'enquête, richement illustré, je peux montrer rapidement. Et en fait, ce sont à la fois les œuvres de Van Gogh de jeunesse ou de la maturité dans lequel il évoque le livre ou bien des écrivains, mais surtout, il y a énormément d'extraits de sa bibliothèque personnelle, des choses qu'il lisait, des prises de notes qu'il faisait quand il lisait Michelet ou quand il lisait Hugo, etc. etc. Donc c'est remarquable, on apprend plein de choses, même si on pense connaître Van Gogh, on connaît ses toiles, on connaît sa vie tourmentée, mais là on apprend quelque chose de l'ordre de l'intime. Et notamment, en tout cas moi j'ai appris, n'étant pas un spécialiste absolu de Van Gogh, qu'il avait par exemple publié à l'attention de son frère, on connaît ses lettres, mais il avait publié 2 recueils de poésie qu'il a publiés en Angleterre. Voilà, donc c'est les livres, j'ai envie de dire, qui ont fait le peintre et la peinture autour des livres, donc qui ont passionné visiblement et Vincent Van Gogh, et surtout l'auteur de ce remarquable ouvrage, Mariella Guzzoni, aux éditions Actes Sud. Voilà, c'est un lien de l'art. Vous ne pouvez pas en ce moment aller dans les expositions puisqu'elles sont fermées, donc peut-être le meilleur moyen d'y accéder, c'est finalement, encore une fois et toujours, par le livre. Durant le confinement, nous serons ouverts avec un comptoir pour retirer vos commandes de 10h à 18h du mardi au samedi. Vous pouvez passer vos commandes par téléphone ou les passer sur le site au www.lamartine.fr. Nous vous attendons, à très vite.